vas voir qu'il ne va pas écouter parce que c'est un têtu. Et maintenant, 10 ans après, on commence à prier. Seigneur, les frères, là, qu'est-ce qui se passe? On a gêné pendant 3 jours avec les frères. Les jours, je prie pour l'esprit, dit, son problème, c'est l'orgueil. Il dit, frère, ton problème, c'est l'orgueil. Tu vois, des fois, c'est subtil. Dieu les résiste, en fait. Alléluia. Donc, l'orgueil est têtu. Les chrétiens doivent être têtus. Quand Dieu dit marche, va à droite, tu vas à droite. Dieu dit va à gauche, va à gauche. Dieu dit assieds-toi. Amen. J'ai dit, Dieu m'a dit, aide. Vous savez que moi j'étais contre, ma femme va au Congo. Hein. Je ne vous cache pas les choses. Je ne dis pas. Et puis après, je me suis dit, on a prié. Il dit, pardonne la aide là. Tu fais quoi? Je l'aide. Tu as un boudin, j'ai pris la valise. Je suis allé chez l'aéroport. J'ai dit, fais bisous, ok. Vas-y. Ok? On doit obéir à Dieu. Vous comprenez un peu? C'est des fois à notre corps, hein, défendant. Mais tu fais quoi? Tu obéis. Dieu sait pourquoi il m'a dit, laisse aller. Moi, j'ai tout intérêt à obéir à... Voyez un peu. Et moi, depuis que je viens, mon problème dans le monde, c'était l'orgueil aussi, hein, vous savez. L'orgueil et la colère. J'étais un bagarreur. Un bagarreur, c'était un orgueil. Il devait se manger tout le temps. Voyez un peu. Donc, alléluia. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, le premier principe par rapport au troisième symptôme de l'orgueil qui est l'obstination, le premier principe qui est l'obstiné n'écoute pas la réprimande. Amen. Soyez sincères ici. Qui aime la réprimande? Personne. Moi, je l'aime. Ah, ok. Alors, mais qui doit obéir quand on les réprime? On te reprend. Tu n'as pas le choix. J'obéis. Ok. Si Dieu te reprend, les serviteurs de Dieu peuvent te reprendre aussi. Oui. Il va te reprendre tout le temps. Oui. Sinon, je ne suis pas pasteur. Amen. Si je ne te reprends pas, je ne suis pas pasteur. Je ne veux pas te reprendre comme un dictateur, je vais te reprendre comme enfant. Je vais te montrer les pour et les contre des choix que tu fais. Et puis je vais te dire non, ne fais pas ça. Amen. Et puis je vais continuer à prier pour toi. Je vais continuer Samuel qui dit malheur à moi si je ne peux pas pour toi. Je vais prier pour toi. Amen. Donc les premières choses que nous voyons, l'obstiné n'écoute pas la réprimande. C'est-à-dire que tu peux les réprimander, il va dire ça entre ici, ça sort là-bas. Ça ne reste pas. Alléluia. Pourquoi il n'écoute pas la réprimande? Parce qu'en lui, l'orgueil dit ce que tu penses, toi, ce qui est réel. Pas ce qu'il te fait. Même pas ce que Dieu te dit. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 30. Oh! Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen. Mais la Bible dit qu'il faut aimer la réprimande. Ok? Ne dites pas que je n'aime pas la réprimande. Parce que ça va gronder tout le temps. Amen. Il faut commencer à aimer la réprimande. Comme moi j'ai porté des valises à repos en grondant comme un ours. Ok? Ils ont dénié toutes mes réprimandes. Ils se nourriront des fruits de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité de l'insensé les perd. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, ils ont les déniés mes réprimandes. Alléluia. Dieu va nous reprendre tout le temps. La parole de Dieu s'appelle une loi. Une loi, c'est pourquoi? Quand tu laisses ton auto, quelque part où c'est écrit, où il n'y a pas un comète, et puis tu fais plus de 2 heures, tu arrives, tu trouves quoi? Un ticket. Et ce ticket, c'est pour te tuer? C'est pour te dire, ne fais plus ça la prochaine fois. Amen. Ou quand tu speed sur la route comme frère Didier faisait avant, là. Tu prends 300 km sur la route, et puis avec ton radar, mais on attrape avec le radar, c'est une histoire vraie. Et puis on te colle $800. Il a eu ça de conversion, au début de sa conversion. Ok? Et c'est pour te tuer? Non, c'est pour que tu fasses rien de ça. Amen. Amen. Dieu, quand il nous reprend, c'est pour notre bien. C'est pourquoi la personne humble écoute la réprimande de l'Éternel. Quand il dit ne fais pas, ne fais pas. Mais quand il dit ne va pas, il va, c'est un problème. Moi, je ne veux pas être dans le problème de quelqu'un à qui Dieu... parce que quand Dieu te résiste là, le pasteur peut prier. Il peut gêner pour toi, ça ne se fera rien. Si Dieu a dit, il va te répondre pendant 2 mois, la chose va rester pendant 2 mois. Amen.
J'aimerais pas ça. Alléluia. Amen. 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 Il faut faire vraiment attention, mes bien-aimés. Amen. Il faut aimer la réprimande. La parole dit, la plupart des temps, nous corrigera. Tu nous pries, moi quand il me donne un verset, parce que hier quand je suis revenu, il me dit, tu prononces encore 1 Corinthiens chapitre 13, tout le temps. Tout le temps je prononce. Depuis ma femme, je prononce ça tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas ce que je vous dis. Je ne veux pas que les ennemis touchent mon cœur. Amen. Vous comprenez pourquoi je vous dis ces choses-là. C'est extrêmement important d'être sage spirituellement. J'ai obéi à Dieu. J'ai pris 1 Corinthiens chapitre 13 et j'ai le programme pour ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, qui supporte. C'est dur. Mais ça te libère le cœur. Alléluia. Amen. Donc, il faut aimer les réprimandes, mes bien-aimés. Amen. Quand le pasteur te réprime, ne recolle pas, ne va pas comme un bulldog. Toujours moi, toujours moi. Mais si c'est toujours toi, c'est que tu fais toujours des bêtises. Pourquoi on ne réprime pas tout le monde là-bas? Je vous ai dit, par exemple, ici, quand vous chantez, ici, si vous ne marchez pas bien, je vais vous demander de vous asseoir un peu. Je vous aime bien, mais vous asseoir pas. Nous avons besoin, j'ai même hier, on était à la pêche, on avait des crapauds, ils ont des wow. Alors je peux avoir une voix qui croisse, mais dans le cœur craint Dieu, que d'avoir une belle voix dans le cœur ne craint pas Dieu. Non. Là, je suis sérieux avec cela, je ne joue pas avec. Alléluia, je ne joue pas avec. Amen. C'est pour nous dire simplement que quand Dieu te reprend, c'est pour que toi, tu puisses être béni. Oh, quand tu es obstiné là, ton idée à toi est plus que l'idée de Dieu. Ta conviction à toi est plus que ce que le Saint-Esprit donne. Tu as un problème. Tu vas te trouver dans un trou. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième principe que nous voyons, la personne obstinée est aveugle. Parce qu'il est sage à ses propres yeux. C'est qu'on appelle être sage à ses propres yeux. Toi, tu crois que ce que tu dépenses, c'est qui est la vérité. Je fais ça, je fais tout, c'est ok. Tu t'es inventé une forme de chrétienté là. Être sage commence avec la crainte de l'Éternel. Quand tu prends une décision sage, tu dois demander Jésus, si c'était toi, j'ai toujours dit aux gens quand tu es dans une énigme, Jésus, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais? Crie même dans la forêt comme ça. Il va te dire, mon fils, voilà ce que je fais. Amen. Amen. Et quand il va te demander de faire ce qu'il fera, toi obéis à ça. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle une femme et un homme sage. Ça ne signifie pas qu'humainement, ça va être des gâteaux pour toi. Des fois, ça va être une guerre, un boss qui te dérange, tout le temps au travail, mais tu dois te soumettre parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as même pas le droit de parler de ton boss du mal à l'extérieur, vous savez ça? Mais un boss du monde, là. Toi, mon crédit, ne même pas parler du mal. Ah, lui, il est comme... Non, non, non. S'il est ennemi de Dieu, du quoi? Tu le bénis. Tu le bénis. Et il va se rendre compte au gars. Ah, la personne qui m'a traité, c'est la personne qui a sauvé l'entreprise. Alléluia. Amen. Être sage, n'aie jamais été sage à tes propres yeux. Amen. Moi, j'ai fait mon calcul, je vais faire ça là, je vais faire ça là. Ça. Mais si ce n'est pas dans la loi de Dieu, mon frère, c'est question de temps. Tu vas te rendre compte que, ma soeur, que tu vas te rendre compte que tu es sur une voie. Tu perds le temps en fait. Amen. On parlait dimanche passé des mariages, des titres bibliques. Il faut suivre au téléphone, on parle de mariage là. Suivez ces jours, je parle de mariage, c'est très bon le titre biblique. Amen. On a dit, jamais un chrétien ne va dire, il ne faut pas vous mettre avec l'infidèle sous un joug étranger. Si un homme croyant, même s'il est gnache, il est bien, il est gentil là, il vient pour t'épouser, toi jeune chrétien, tu dis quoi? Non. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient à l'église, je parle d'un chrétien né de nouveau. Quand c'est un chrétien de nouveau qui vient, qui dit, je vais t'épouser, la première chose, il va dire, est-ce que je l'aime? Si tu l'aimes, vous allez vous marier. Amen. Parce que si tu te mets sur un jour étranger avec un infidèle, je vous dis, c'est déjà le mariage entre chrétiens, Dieu permet que vous aurez des tribulations. Mais maintenant, là, quand il va te marier à un homme croyant, quelle sera ta vie? Ça va être grave. Hein? Quand vous avez une clé, vous allez comprendre. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Donc, Proverbe 3, verset 5 à 7. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Confie-toi à l'Éternel
sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. On te dit que l'impudicité est mauvais, dis non, c'est rien. On te dit non, c'est rien. Ne sois pas sage à tes propres yeux, détourne-toi du mal. Arrête avec le mal. C'est quoi le mal? C'est que Dieu dit que c'est le mal. Alléluia. Tu vas te rendre compte que quand tu as commencé à obéir aux petites choses, et puis la liberté et beaucoup de choses commencent à grandir en toi. Dieu t'aime. Amen. Il attend que ça va commencer à obéir. Alléluia. Il dit, il aplanira tes sentiers. Amen. Alors, je ne comprends pas comment les enfants de raison. Quand vous êtes né nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Ange de Christ. L'Esprit de Dieu vivant est en vous. En lui, là, vous avez tout plein de maquillage de toute domination et de toute autorité. Ne craignez pas. C'est pour avoir de faire quelque chose, consultez. Les chrétiens qui font les choses sans consulter, c'est pour ça que c'est tout le problème. Avant que tu te consultes Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette chose? Il y en a qui refusent, il y en a qui à qui Dieu parle, mais quand il demande, il ne veut pas que Dieu le parle. Il a déjà créé sa propre idée. Ma propre idée, c'est ça. Là. Hein, mes enfants, ça ne doit pas être ainsi comme ça. Ta propre idée n'est pas l'idée de Dieu. Amen. Dieu que nous prions, Dieu de Christ, il a donné à son peuple ce qu'on appelle les dons des prophéties. C'est pour rendre spécifique sa volonté générale. Quand Dieu dit qu'il va te bénir dans telle chose, en priant, il va te donner une prophétie, par une vision, ou par un rêve, ou par quelque chose qui va vous confirmer que vous êtes dans la volonté de Dieu. Quand cela tarde, attends la précision de Dieu avant d'avancer. Tu vas me dire quand je dis le problème, mon Dieu, je suis dans le problème, mais moi je t'ai consulté, tu as dit je t'avais consulté. Et tu m'avais dit oui, mais comment je peux dire? Il va te dire non. Là, il va te dire avance, avance, c'est comme le témoignage de notre soeur, et ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Amen. Parce que quand tu as commencé un projet avec Dieu, tu es sage. Les difficultés seront l'opposition du diable. Ça ne sera jamais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'encourager et tu vas passer au travers. Alléluia. Ne soyez jamais sage. Sois déjà devenu sage parce qu'après plusieurs succès, ça je peux faire moi-même. Tu vas voir les problèmes. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni et soit exalté. Je peux prendre beaucoup d'exemples, il ne faut pas suivre l'étude biblique au téléphone. Et aujourd'hui, on ne peut pas, ici, on ne peut pas donner trop d'exemples. Alléluia. Amen. En chaque chose, regardez ici là. Reconnaître dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi, reconnaître dans toutes tes voies? C'est-à-dire que voir que la voie que tu apprends, le chemin que tu prends est approuvé de Dieu. Si Dieu n'approuve pas, tu fais quoi? Tu laisses. Amen. Tu laisses. Beaucoup de problèmes des chrétiens sont qu'ils n'ont pas la conscience que Dieu est vivant. Beaucoup ne sont pas nés nouveaux, ils ont reçu ce qu'on appelle un acquiescement mental. Si tu as eu un acquiescement mental, tu ne pourras pas comprendre ces choses-là. Un acquiescement, tu crois dans ta tête que Dieu est grand et tout puissant, pas dans ton cœur. Amen. Si tu crois dans ton cœur, tu vas comprendre les choses que nous disons. Alléluia. Alléluia. Je lis dans l'autre version de la Bible. Oh, gloire à toi. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Entreprends plutôt, il guidera tes pas. Appuie-toi sur qui? Sur Dieu. Amen. Par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par des actes de foi, tu le fais tout au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais celui qui est têtu ne fait pas ces choses-là. Lui, sa propre idée est plus importante. Amen. Voyez-vous pourquoi il y a parmi les chrétiens 70% des divorces? Les chrétiens, ils sont des nouveaux. Premièrement, c'est l'ignorance. Je vais parler de divorce non justifié. Divorce justifié dans la Bible, il y a deux raisons. Quand vous êtes chrétien, là, ce soit la mort d'un conjoint, tu es libre, ou l'adultère.